Bonjour, bonjour. Je suis le docteur Ktani Mriem, je suis rhumatologue, podologue et micronutritionniste. Le poids santé, mesdames, messieurs, est toujours un sujet d'actualité. Ce n'est pas un mythe. Tout le monde peut l'avoir et il n'est jamais trop tard pour l'atteindre. Je ne parle pas du poids des top modèles qui fait rêver certes, mais qui est très dangereux pour la santé car il est trop restrictif. Je parlerai dans cette vidéo du surpoids et de l'obésité qui sont devenus, vous pouvez très bien l'imaginer, un problème croissant dans notre société moderne. La surcharge pondérale n'est pas seulement un problème esthétique, c'est un vrai problème de santé. L'obésité augmente d'ailleurs des risques de toutes sortes de maladies. Les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le risque d'accident vasculaire cérébral, l'infarctus de myocarde, les problèmes digestifs, les maladies des articulations, des muscles et des os, les problèmes métaboliques tels que l'hypercholestérolémie et le diabète, des problèmes respiratoires avec des essoufflements et l'apnée du sommeil, les troubles psychiques à type d'angoisse, d'anxiété et la non-estime de soi. Il y a aussi des risques de cancer et en particulier le cancer du côlon. Et enfin, chez l'enfant, le surpoids peut donner un retard de développement psychomoteur et avoir un réel retentissement sur la capacité de concentration qui peut conduire à un faible niveau d'instruction. Le surpoids chez l'enfant peut aussi avoir un impact sur la vie sociale et une tendance à être plus renfermé. Maintenant, est-ce que vous avez un poids santé? C'est la question que vous pouvez vous poser une fois donc vous vous pesez. Il faut savoir que la balance est plutôt un outil de suivi du poids et non un outil pour identifier un problème de poids. Quand on est amené à le faire, il faut se peser avec la même balance. Le matin, à jeun et après avoir uriné. Mais attention, il ne faut pas se peser tous les jours ni toutes les semaines parce que dans les meilleurs cas, la perte de poids est seulement de 400 à 900 mg par semaine, c'est-à-dire moins d'un demi-kilo à 1 kilo dans les meilleurs scénarios. Supposons alors que vous perdez un demi-kilo. Est-ce que vous pouvez le voir sur la balance? Mais non, vous ne pouvez pas l'avoir donc sur la balance. Donc l'idéal, c'est de se peser une fois tous les 15 jours. Il y a une référence simple qui permet d'évaluer la corpulence et voir si le poids est normal ou pas, et aussi de voir s'il y a des risques pour la santé. C'est l'indice de masse corporelle, dit aussi l'IMC pour abrégé, et qui correspond au poids divisé par le carré de la taille. Par exemple, une personne qui pèse 70 kg et qui mesure 1,60 m a un IMC de 27,34. Il faut savoir qu'un IMC inférieur à 19 indique un sous-poids qui est aussi délétère pour la santé qu'un surpoids. Un IMC supérieur à 19 kg par mètre carré indique un poids normal. Un IMC supérieur à 25 kg par mètre carré indique un surpoids et un indice supérieur à 30 kg par mètre carré, eh bien, ça indique une obésité. Mais l'IMC ne donne pas des informations sur l'excès de graisse. Or, l'obésité sont définies comme étant une accumulation de masse grasse. Les spécialistes utilisent alors un autre outil de pointe
appelée l'impédance, qui est une sorte de balance reliée à un logiciel et qui permet de calculer la composition du corps en masse grasse, le niveau de la graisse viscérale qui peut s'accumuler au niveau du foie, au niveau du rein et représenter un réel danger. L'impédance mètre calcule aussi la masse osseuse, la masse musculaire et la masse de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça ressemble un petit peu donc au résultat qu'on a grâce à cette impédance mètre. Alors ici, vous avez l'analyse de la graisse corporelle et dans ce cas, la barre noire se trouve dans un niveau donc très très élevé de graisse corporelle. Ici, vous avez l'analyse de la graisse viscérale qui est dans ce cas en augmentation. Vous avez ici l'IMC qui est à 50, seuil d'obésité maladive. Vous avez ici l'analyse de la masse maigre comprenant l'analyse musculaire et de l'os qui sont en récession. Et ici, vous avez le taux d'hydratation qui, dans ce cas-là, il n'est pas du tout bon, il est en diminution. J'attire votre attention sur quelque chose de très très important. Ici, vous avez un âge de 51 ans, donc la dame est là 51 ans. Mais au vu de ses résultats, on dirait qu'elle a gagné 11 ans de plus, puisque l'âge métabolique, dans ce cas, il est de 66 ans. Donc là, le résultat, il est très très bien analysé et donc porte sur plusieurs éléments qui nous permettent donc d'adapter la prise en charge. Donc finalement, l'impédance mètre permet ainsi d'analyser les indicateurs clés qui permettent de bien adapter des programmes alimentaires, des programmes de remise en forme et des programmes pour les sportifs pour améliorer leur performance. L'examen clinique permet aussi de reconnaître le surpoids. Et je donnerai l'exemple de la mesure du périmètre ombilical. Et il faut savoir que si vous perdez 1 cm donc pour le périmètre ombilical, eh bien, vous avez 1 kg de graisse de moins. Alors donc, ça c'était un petit peu pour identifier les différents éléments quand on a un surpoids. Alors maintenant, on va passer donc à autre chose de fondamental pour un petit peu donc enlever toutes les fausses idées reçues. C'est que on croit toujours que la cause fondamentale de surpoids est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et les calories dépensées. Mais en fait, de nombreux facteurs peuvent favoriser et expliquer le surpoids. Je citerai les facteurs alimentaires, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, la présence de certaines maladies, la consommation de certains médicaments et le manque de sommeil. Ces derniers facteurs expliquent en partie pourquoi les régimes restrictifs ne donnent pas forcément un bon résultat. Et c'est grâce aux nouvelles avancées de la micronutrition que ce domaine a connu une approche médicalisée beaucoup plus intéressante et qui a révolutionné le cours des choses. Et cette approche médicalisée, elle est individualisée et elle est adaptée pour chaque personne parce que, vous le savez très très bien, chaque individu est unique. Alors cette approche détermine à travers des questionnaires différents profils et ces profils représentent des points de vulnérabilité qui freinent et conduisent à l'échec donc des différents régimes entamés et expliquent donc leur récidive.
Elle élabore également une stratégie adaptée et sur mesure. Et sans bien sûr trop détailler, je vais vous donner une idée sur cette approche. Alors en gros, il y a 4 profils de vulnérabilité. On va commencer par le premier profil, c'est le profil digestif, avec des troubles de transit, avec constipation, diarrhée, ballonnement, douleur, allergie, intolérance alimentaire, infection et autres. Ces troubles sont dus à une perturbation du microbiote qu'on appelait flore intestinale et qui joue un rôle important pour la digestion, pour la fabrication des vitamines, pour la défense de l'organisme et autres. Quand le microbiote est en bon équilibre, on a un bon état digestif. Mais quand l'équilibre est rompu, eh bien, on observe toutes sortes de troubles digestifs avec une résistance à la perte du poids. Et beaucoup d'études récentes ont confirmé cette donnée et ont même trouvé une corrélation entre le surpoids et l'intensité des troubles digestifs. Alors, en présence du profil digestif, il faut tout simplement faire et procéder à un rééquilibrage et une restauration du microbiote avec des compléments alimentaires, en particulier avec des probiotiques dont vous avez certainement entendu et parler et qui sont des micro-organismes vivants, soit des bactéries ou des levures. Il y a aussi un autre profil de fragilité qui est représenté par le manque de neuromédiateurs et qui se traduit par une irritabilité, de l'impatience, l'envie de prendre plusieurs cafés par jour et de sucre en fin de journée. Ces neuromédiateurs agissent sur le comportement, sur l'humeur et sur la motivation et aussi sur le sommeil. Alors le conseil à donner quand on a ce profil, c'est tout simplement de remédier au manque de ces substances. Alors, le troisième profil, c'est le profil cardio-métabolique et qui est suspecté quand il y a un manque d'activité, quand on a un ventre grassouillé, quand il y a la présence de diabète dans la famille et quand il y a une notion de prise de poids assez rapide. Dans ce cas, il serait tout simplement judicieux donc de se remettre en mouvement et en activité physique et l'éviction de certains aliments, notamment les sucres. Le dernier profil de vulnérabilité est celui des carences et des déficits en fer, en magnésium, en oméga 3 et bien d'autres micronutriments et qui se traduit selon le cas par une fatigue, des ongles cassants, une peau sèche, des cheveux qui tombent ou encore des paupières qui sautent, des crampes et autres. Devant ces symptômes, il faut faire des analyses et traiter les carences. En fin de compte, et compte tenu de tout ce que je viens d'expliquer, il s'avère que l'atteinte du poids santé tient compte de plusieurs éléments. Il ne faut pas penser que c'est uniquement question de restriction alimentaire. D'ailleurs, cette approche classique a bien démontré ses limites. En conclusion, je voudrais vous dire, chers spectateurs, que le surpoids entraîne des risques indéniables pour la santé physique, mentale et sociale. C'est un réel problème de santé. L'obésité est une maladie. Vous ne pouvez certainement pas imaginer régler ça vous-même. C'est une affaire de professionnels de santé. Il faut se faire aider. Je voudrais insister également sur le fait
que ce n'est pas grave si vous n'avez pas pu assimiler toutes les notions suscitées. L'essentiel, c'est de retenir que les restrictions alimentaires seules ne permettent pas d'atteindre un poids santé comme je l'ai expliqué. Il faut identifier les profils de vulnérabilité et y remédier pour préserver la santé. Et pour ce faire, c'est une affaire de professionnels. J'espère que vous avez profité des éléments que j'ai cités dans cette vidéo. Et si c'est le cas, veuillez donc liker, partager et abonnez-vous. Merci et à la prochaine.